Notre but dans cette vidéo, c'est de trouver les valeurs de x vérifiant cette équation-ci. Déjà, rien qu'en observant, nous comprenons que 1 est une racine, car si on a x égale à 1, on a donc log, ça va faire log de 1 puissance 1, ça va faire log de 1. Lorsqu'on met 2 ici, on peut encore le mettre ici, c'est pareil. Donc, log de 1, c'est 0 en fait. Donc, ça veut dire 0 égale à 0 qui est vrai. Donc, x est une racine évidente. 2 est également une racine évidente. Vous voyez qu'on peut mettre 2. On peut encore avoir log au carré de 2. Ça sera égal à log au carré de 2. Donc, x égale à 1, x égale à 2 sont solutions. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour continuer? On va chercher s'il n'y a pas d'autres solutions. Et pour cela, je vais poser x. Je pose x différent de 1. Alors, pour x différent de 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le logarithme à gauche et à droite. Donc, ça va faire log de log de x puissance de x puissance x égale à log de log au carré de x. Donc, c'est-à-dire j'ai appliqué le logarithme à gauche et à droite. Alors, pourquoi x est différent de 1? Parce que si x vaut 1, on aura log. Vous voyez qu'on aura log de, ici on aura 1 et 1. Donc, log de 1 ici va donner 0. Or, ce logarithme-ci de 0 n'existe pas. C'est l'infini. Donc, en fait, c'est pourquoi x doit être différent de 1. Donc, on va donc résoudre ceci. On va donc appliquer les propriétés du logarithme ici. Donc, log de x. X, c'est, ici c'est encore x, log de x. Donc là, c'est la première. C'est x log de x égale à 2 log de x. Alors, ceci revient à dire je vais faire traverser, ça va faire x log de x moins, je fais traverser ceci, ça fait 2 log de x égale à 0. Je mets log de x en facteur, ça va faire x moins 2 facteur de log de x égale à 0. On a donc un produit de facteurs égal à 0. On sait qu'un produit de facteurs égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs égale à 0. Donc ceci équivaut à x moins 2 égale à 0 ou log de x égale à 0. Pour le premier cas, x moins 2 égale à 0, ceci revient à dire que x égale à 2. On a déjà eu cette solution-ci. Donc on va nous intéresser au deuxième cas. Log de x égale à 0. Qu'est-ce que je fais? J'applique cette fois-ci la fonction exponentielle. Ceci revient à dire que exponentielle du logarithme de x égale à exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1. Et de ce côté-ci, exponentielle du logarithme de x, c'est encore logarithme de x. Donc, c'est égal à 1. Qu'est-ce que je fais? J'applique l'exponentielle pour une seconde fois. Exponentielle du logarithme donc de x égale à exponentielle de 1. Exponentielle du logarithme de x, c'est x. Ceci équivaut à dire que x égale à exponentielle de 1, c'est encore e, qui est le nombre de l'heure. Donc, on a donc nos trois solutions. S dans R,
qui sont, on a eu 1 comme solution, on a eu 2, et on a la troisième solution qui est E, le nombre 2 là. Je vais revenir sur la propriété ici. Exponentielle de logarithme de A, c'est A. Donc c'est cette propriété que nous avons appliquée ici. Bien évidemment ici A strictement positif. Donc c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.